Alors aujourd'hui, Piaggio MP3 Urban 300. Donc en partant d'un feu rouge, s'est arrêté brusquement avec un bruit. Au niveau de la transmission, le véhicule accélère dans le vide et n'entraîne pas la roue. Donc on va aller voir au niveau de la transmission. Donc je vais commencer par démonter la boîte à air. Donc nous avons 3 vis en dessous. Une première ici, une deuxième ici. Et la troisième ici. Avec une petite pince plate, vous allez les chercher. Donc on décale la boîte à air. Donc pour le carter de transmission, on a déjà un premier cache en plastique qui se trouve devant avec 3 vis. À partir de là, vous enlevez le cache. Et donc là, vous avez accès donc au carter de transmission. Carter de transmission, donc il y a une série de vis tout autour et l'écrou de l'embrayage en 19. Donc vous avez l'écrou, faire attention à la petite rondelle. La série de vis. Et on va découvrir en live ce qui s'est passé. Donc on enlève toutes les vis. La dernière qui se trouve en dessous. Oula. Ça va. Pété. Pété. Bon, il y a de la casse. C'est la contre-poulie de l'embrayage. Qui a engendré donc la courroie qui s'est désintégrée. Donc en fait c'est la partie arrière de l'embrayage qui s'est dessertie ici et qui est partie en poussière si je puis dire. Donc la courroie est HS, le galet central pour éviter que la courroie batte, je vais le changer aussi. Bon, il n'y a pas trop de grabuge au niveau du carter moteur. Donc voilà, donc c'est cette pièce là qui s'est dessertie au niveau des rivets. Donc elle se trouve comme ça. J'en ai déjà fait. Je dirais 1 ou 2. Voilà, on a déjà un premier rivet qui est parti et voilà, avec la force centrifuge, elle s'est désintégrée. Bon bah écoutez, je vous reprendrai une fois les pièces neuves pour le remontage de l'embrayage. Donc il va falloir sortir l'embrayage et donc changer donc la contre-poulie ainsi que la flasque devant, oui, qui a pris aussi également un peu. Donc voilà, donc c'est pas une panne fréquente sur les moteurs 300, mais j'en ai déjà eu. Voilà, allez merci, on se reprend tout de suite après pour le remontage. A few moments later. Donc je vous reprends, donc pour l'embrayage, on avait vu ce qui était endommagé. Donc j'ai pris la poulie neuve complète. J'ai pris la contre-poulie, donc cette pièce là à remettre dessus. J'ai pris le galet pour éviter que
la courroie batte. J'ai repris une courroie adaptable en bandeau. Et j'ai repris 3 petits guides de variateur. Comme je vais les démonter et au remontage, ça sera bruyant. Voilà. Donc on va commencer par le démontage de l'embrayage complet. Alors donc je vous reprends concernant le démontage donc, du gros écrou avec une douille de 46. Vous pouvez prendre l'adaptateur pour la clé à choc, parce que ça c'est de l'outillage camion. Du poids lourd, donc pour en trouver une, bon ça s'achète dans le commerce, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre une clé à choc, enfin une douille à choc. Prenez une douille standard, mais par contre vous la prenez en 6 pans et pas en 12. Vous pouvez la trouver sur le Bon Coin ou un autre site marchand, il n'y a pas de souci. Pour l'usage que vous allez en avoir une fois, voilà. Donc ne mettez pas le prix non plus. Voilà, donc à la clé à choc, j'enlève donc le fameux écrou. Donc il y a le ressort de poussée donc qui va me faire un petit peu éjecter l'embrayage. Donc on se reprend juste après. Donc voilà, je reprends avec vous. Donc j'ai enlevé l'écrou de 46, j'ai enlevé l'embrayage, j'ai enlevé le ressort de poussée. Donc ça c'est venu avec. À la base cette pièce devait rester dessus, mais bon voilà, ça m'arrange. Comme ça il n'y a pas à forcer. Donc voilà, cette pièce en fait vient cacher les 3 petits pions. Les 4 petits pions, pardon. La poulie donc est fixée, doit coulisser sur ces petits pions de centrage. En fait vous les enlevez un par un. La graisse par contre il faut remettre de la neuve sur la pièce, donc sur la pièce neuve, c'est du bisulfure de molybdène, une graisse un peu spéciale qui tient à la chaleur. Donc vous enlevez juste ces petits pions et vous sortez donc votre poulie. Et donc vous ressortez juste votre poulie. Moi sur cette pièce je vais juste récupérer donc les 2 joints toriques s'ils ne sont pas livrés avec, mais surtout les 4 pions. Voilà, le reste c'est HS. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc concernant les pions ça ressemble à ça, donc on enlève les 4. Concernant la contre-poulie, donc voilà juste les 2 petits joints toriques pour empêcher que la graisse avec la force centrifuge s'en aille. Voilà, vous les récupérez ou si vous les avez pris neufs. Donc concernant la graisse, donc du bisulfure de molybdène, ça se trouve dans le commerce, mais quelquefois ils vous le donnent dans des variateurs type T-Max ou quoi, à graisse sur l'axe principal. Après, il faut trouver ça chez les accessoiristes auto, quoi, les gros détaillants. Donc voilà, je vais juste remettre mes joints, ma graisse, et je remets sur ma poulie neuve. Voilà, ça, on se rappelle que c'était ces sertissages qui avaient lâché et la poulie avait, enfin la joue avait lâché. Donc voilà, j'ai remis la pièce neuve, j'ai remis mes pions. Vous voyez bien, contrôlez bien que ça coulisse bien. Voilà, ma graisse, vous la remettez dans le logement des pions. Voilà, et vous remettez donc le fameux plastique, la fameuse bague en métal qui vient par-dessus. Voilà, là c'est complètement étanche, il n'y a pas de souci. Un petit coup de nettoyage à la fin. Ce qu'on va faire, on va mettre l'embrayage, donc il faut le remettre à 2, idéalement un qui comprime donc le ressort avec l'embrayage et la deuxième personne éventuellement qui arrive à visser l'écrou. Voilà, un petit coup de clé à choc. Vous le tenez, l'embrayage. Voilà, c'est tout bon. Maintenant, remontage sur le véhicule. Changement du galet central. Montage de la courroie et des 3 petits guides. Et on est bon. Donc voilà, au niveau du remontage, quand je vous parle du remontage avec la courroie, n'oubliez pas ces 3 petits guides de variateur. Ça coûte rien, ça vaut 3 € pièce. Le problème, quand vous remontez des usagers dessus, quand vous avez ouvert le variateur, vous allez avoir des petits claquements, des petits bruits pas très agréables donc à refaire. Vous allez avoir des bruits pas très agréables au ralenti.
Donc là, les 3 petits guides. Concernant le variateur, les galets, ils ont un sens. Vous voyez qu'il y a vous avez la matière de ce côté-là, et là, vous avez la matière plastique. Votre variateur tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc en fait, la matière plastique, c'est là. Quand la force centrifuge va le plaquer, du sens opposé. Donc comme votre variateur tourne dans le sens contraire, votre galet, avec la force centrifuge, va venir forcer sur la partie arrière. On est bien d'accord, comme ça. Voilà, la matière plastique ici, et le variateur tourne comme ça. Vous mettez les 6 comme ça. N'oubliez pas de dégraisser votre axe de variateur, ainsi que là, pas de graisse, pas du tout de graisse. C'est une bague en bronze, donc il ne faut pas mettre de graisse du tout. Voilà, qu'il coulisse bien. Donc vous remettez votre variateur. J'en ai profité pour changer le petit galet central. Donc il y a juste une petite vis centrale qui le tient. La courroie, donc elle a un sens. Toujours l'écriture vers vous si vous n'avez pas de flèche. Voilà. Le moteur tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour enfiler la courroie, vous démultipliez votre embrayage. Vous avez juste à tirer, vous enquillez votre courroie dedans, comme ceci. Le problème, c'est au resserrage. Si vous ne l'avez pas fait, ça va être compliqué. Voilà, vous tenez bien votre courroie quand vous la placez. Donc pour le variateur, la première rondelle, votre joue fixe, la première rondelle plate, la deuxième qui est un peu bombée, c'est la rondelle ressort, donc le côté bombé vers vous, l'écrou de 19, donc regardez bien que votre courroie est bien au centre du variateur, de façon à ne pas serrer votre joue fixe sur la courroie. Voilà, donc tout est bon, la courroie est mise en place. Je remonte le carter. Donc votre carter, pas de gros problème. Vous levez votre boîte à air, la rondelle, l'écrou. Vous resserrez maintenant le frein arrière au levier. Assez serré. Je vais remonter donc ma petite série de vis, mon cache plastique. Ne pas oublier la masse moteur qui se trouve ici. Et après, voilà, on est bon pour une prochaine vidéo. Merci à tous.